Direction le Péloponnèse avec son agriculture et clémentine sous oliviers, ses vieilles bâtisses. Et ce sera aussi un voyage dans la Grèce antique et dans le temps. « 7h30 le matin, on a loué une voiture à Corfou et on embarque sous la pluie pour la Grèce continentale. Demain, nous retrouverons nos amis à Athènes pour un périple dans la région du Péloponnèse. » C'est le port. On va bientôt passer devant notre petit port. On voit le mât atypique. C'est cette navette qui nous fait un peu de vague à chaque passage. Ouais, le matin, c'est elle. Une petite vue de notre ferry pour la traversée jusqu'au continent grec. Le pont Rion-en-Thirion est un pont à haubans qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale. En août 2004, cet ouvrage a détenu pendant 4 mois le record de la plus grande longueur de tablier haubanais. Record battu ensuite par le viaduc de Millau, et puis par le pont Jiaxiaiyou en Chine en 2013. Il reste cependant le 3e pont avec la plus grande longueur de tablier haubanais au monde. J'ai adoré franchir ce pont et franchement, je me suis bien amusée avec les haubans. Où sommes-nous, William ? Le canal de Corinthe, on va bientôt le passer avec atypique. Il me tarde. Cette voie d'eau artificielle relie le golfe de Corinthe de la mer Ionienne au golfe Saronique de la mer Égée. C'est en 1829 qu'un projet de canal est présenté au gouvernement grec qui désigne des entrepreneurs, ingénieurs et architectes français. Les travaux sont officiellement lancés le 23 avril 1882. 2 ans plus tard, c'est la banqueroute et les travaux s'arrêtent. La construction reprend en 1890 avec une nouvelle société. L'inauguration solennelle aura lieu le 25 juillet 1893. La mise en circulation a lieu en janvier 1894 et le premier bateau à traverser le canal est un navire français. Le site mythique de Mycène, un incontournable du Péloponnèse. Mycène est une cité antique de l'âge du bronze entourée de fortifications en murs cyclopéens, c'est-à-dire avec un assemblage de blocs de pierre énorme. La puissante cité décline entre la fin du XIIIe et le début du XIe siècle avant Jésus-Christ. Invasion étrangère, tremblement de terre, incendie ou conflit interne, les causes font débat. Selon la mythologie grecque, Mycène est fondée par Persée. Persée demande alors aux Cyclopes, des géants dotés d'une force surhumaine, de construire des murailles pour sa ville. La porte des Lionnes est l'entrée principale de la citadelle. Elle tient son nom de la sculpture représentant 2 lionnes placées en fronton au-dessus de la porte. La construction a une ouverture de 3,10 m de haut et le linteau pèse plus de 52 tonnes. La porte des Lionnes est le seul exemple de sculpture monumentale connue de la civilisation mycénienne. Le masque d'Agamemnon est un masque funéraire en or découvert à Mycène en 1876. On croyait avoir découvert la tombe du légendaire Agamemnon. Cependant, les recherches de l'archéologie moderne laissent à penser que le masque date d'une autre époque. Le nom est néanmoins resté et Mycène demeure le royaume du héros homérique Agamemnon lors de la guerre de Troie. Donc nous sommes devant la porte nord qui a été construite en 1250 avant Jésus-Christ. Et ça tient. Tu fais bien l'échelle, mon chéri. On est au théâtre d'Épidore où 12 000 spectateurs pouvaient prendre place. Bonbons, cacahuètes, esquimaux. Je suis en haut de l'amphithéâtre. J'avoue que c'est assez impressionnant. C'est un véritable entonnoir. T'es en VIP ? J'ai pris la place VIP au théâtre d'Épidore. C'est
moment de mettre un j'aime. Nous sommes toujours à Nauplie et nous continuons notre visite du Péloponnèse. Visite de la forteresse de Palamidis sur les hauteurs de Nauplie. La forteresse a été construite entre 1711 et 1714. Elle surplombe la ville de Nauplie. Le site est vraiment très grand. Regarde comme c'est beau, il y a un bateau. Non, c'est pas un bateau, c'est une île. C'est pas très confortable, hein? On peut pas s'asseoir. Ce sont des figues de Barbarie. Ça se mange, je suis pas très fan. Comment ça, pays Ah non, mais ce pays de merde, comment tu veux qu'on s'en sorte? Regarde, là, il y a plein de choses à voir. Là-bas, il y a des îles, là-bas, t'en as encore à faire. Là-bas, au fond aussi. Là, derrière, t'as des criques qui sont magnifiques. On va y passer une vie ici. Bah heureusement, on est comme les chats, on en a 7. Ouais, j'aimerais bien être sûr quand même. Il n'y a pas vraiment besoin de traduire demi-tour avec prudence, comme disait le GPS. Non, on va traduire. Autant c'est allez-y doucement. Route à Tsililali fermée. Bah voilà. En noir, c'est écrit fermé. Oh, ça c'est mon petit déj là. Là, tu vois, je suis cool, mais... Monemvasia est une ville fortifiée au sud du Péloponnèse. Sa situation au pied d'un rocher fortifié formant une presqu'île lui a parfois valu le surnom de Gibraltar de l'Est. La ville est fondée au VIe siècle par des habitants qui fuyaient l'invasion du pays par des peuples slaves venus d'Europe du Nord. Monemvasia a connu plusieurs invasions au cours de son histoire. D'abord, une invasion vénitienne en 1204, où les Vénitiens assiègent Monemvasia sans succès, qui reste sous contrôle grec. Puis une invasion franque. La ville tombe après 3 ans de siège, les habitants étant réduits à la famine. Plus tard, en 1292, des mercenaires catalans pillent la ville en représailles pour son soutien aux corsaires crétois alliés des Grecs. Sous la domination ottomane de 1540, qui marque la fin de la domination vénitienne, la ville de Monemvasia se vide de ses habitants. Il faudra attendre la guerre d'indépendance, où Monemvasia est assiégée et libérée par les Grecs, pour que les habitants reviennent en ville. On est toujours à Monemvasia. L'hôtelier nous a dit qu'on ne pouvait pas partir sans aller jusqu'au château. C'est parti pour l'excursion, j'espère que ça vaut vraiment le coup, parce que ça grimpe. Depuis 1920, le château n'est plus habité. On vient d'arriver au sommet, notre hôtelier avait bien raison, c'est très joli. Et j'avoue que j'ai pas de mal à imaginer la vie autrefois avec des marchands qui tiraient ou poussaient des mulets chargés de marchandises. Le Péloponnèse est une région variée. La semaine prochaine, on vous fait profiter de nos étapes entre sites antiques et excursions au bord de l'eau. On vous attend en terrasse Humer. À bientôt!
Salut.